Merci. Voilà nos deux interventions concrètes sur l'apaisement sensoriel sont terminées, mais le sujet n'est pas clos. Je vais appeler du coup l'équipe complète du pôle ressources pour le handicap Bretagne, avec Vincent Jacques, Sandrine Leborne, Sandra Milin, Lauriane Levaché et Stéphanie Berthelot. Bonjour à tous, donc je suis Lauriane Levaché, relais du département 35. Moi, je voulais, dans la continuité de ce qui se faisait aujourd'hui, vous dire qu'en tout cas, dans le domaine du sensoriel et au niveau de notre plan d'action, donc l'idée, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais c'est qu'effectivement, cette malle sensorielle, après être passée en test sur Chat de Bretagne, puisse être réajustée, améliorée, qu'elle puisse être dupliquée, minimum encore 3 fois, voire on verra. En tout cas, pour qu'il y ait minimum une mallette sensorielle par département. Et nous, on va aussi réfléchir à ce système d'emprunt. Mais voilà, l'idée vraiment, c'est qu'on puisse vous faire profiter de ces ressources-là concernant le domaine sensoriel. Pour conclure aussi avec l'idée du sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en on vous a dit dès le début, mais l'ensemble du colloque sera rediffusé, est filmé et sera disponible en replay sur le site internet. Donc, il ne faudra pas hésiter, si ça vous a plu, à en faire profiter les collègues qui sont absents, les familles qui le souhaitent. Et ensuite, tout le travail que vous a présenté au départ Tiffaine Caron du groupe Polyhandicap Bretagne sur les pratiques d'apaisement sensoriel. Du coup, ce groupe de travail a fourni un dossier, un livret qui sera également disponible et accessible sur le site internet. Alors, sur les actions phares 2025, là, on va vous présenter beaucoup d'actions qui sont à destination des professionnels. Puisque sur l'année de création 2024, on est allé voir essentiellement les établissements et les professionnels. Et on a construit notre plan d'action en fonction des besoins. Il était essentiel d'abord de mailler le territoire pour pouvoir communiquer au plus proche des familles. 2025, c'est pour ça, on va laisser les familles dire qu'elles veulent venir au COPIL, comité de pilotage. On va les accueillir et avec elles, on va élaborer un questionnaire qu'on construira le plus simple possible, mais le plus efficace, pour pas que ce soit un questionnaire long, fastidieux, et puis auquel finalement personne ne répond, mais un questionnaire efficace qui permette de recenser les demandes des familles bretonnes. Donc ça, le temps de le faire, de le valider, et puis de le diffuser, printemps 2025, pour réellement construire un plan d'action qui répondra aux demandes des familles, dans le cadre de nos missions. Donc, alors moi, je suis Stéphanie Berthelot, donc je suis relais 56. Je suis également infirmière à l'IME de Kergado à Caudan, l'association de Kerguelen. Donc, suite aux échanges avec les référents, donc on a mis en évidence toutes les compétences des structures et on a aussi donc déterminé des besoins. Donc, que ce soit sur le 56 ou sur les autres départements, on a eu une thématique donc sur l'activité. En effet, le renouvellement donc des activités dans les structures est parfois un exercice difficile pour les professionnels. Donc, l'idée, c'est on a sollicité Scopoli, qui a de réelles compétences sur la méthodologie des activités. Donc, ils nous ont proposé donc d'intervenir sur 2 temps par département pour l'année 2025. Donc, dans un premier temps, donc, il y aura la présentation de Scopoli et pour un groupe de 25 personnes. Et dans un second temps, chaque participant aura présenté donc une fiche activité qu'il réalise dans son établissement. Et de là, au final, donc, on va synthétiser toutes les fiches activités et qui seront mis en partage donc, à tous les acteurs collaborateurs de la région. Donc l'idée, c'était peut-être reprendre les dates. Alors sur ce qu'avait le slide de Stéphanie, c'est qu'il y a des dates
Donc déjà d'anticiper aussi les différentes inscriptions. Donc on a également pour l'année 2025 donc des ateliers sur l'ACA. Donc l'idée c'est aussi par département de proposer une journée en lien avec Équipez-moi de CARPAP pour former aussi un maximum de professionnels sur l'ACA et notamment la spécificité pour le public polyhandicapé. Et cette journée a aussi pour objectif de manipuler, connaître tous les outils qui peuvent être utilisés dans nos établissements. Donc voilà, vous avez les différentes journées. Ça sera communiqué à l'ensemble des établissements pour pouvoir après aussi vous communiquer l'organisation des journées. Et pour finir, du coup, sur les actions 2025, on a aussi beaucoup échangé lors de nos visites dans les établissements sur les connaissances fondamentales pour accompagner la personne handicapée. Et il s'avère que ce soit les professionnels des établissements sanitaires médico-sociaux ou alors les professionnels de l'éducation nationale, des centres de loisirs, des crèches, des hôpitaux, tout le monde est assez est ouvert et trouve nécessaire de pouvoir se former aux fondamentaux. C'est quelque chose qu'on va travailler avec les référents établissements, donc notamment sur notre prochaine journée au mois de décembre, dans l'idée de se dire on accueille un nouveau professionnel qui accompagne les enfants en situation de polyhandicap. Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour commencer l'accompagnement de ces personnes-là? Que ce soit sur du quotidien, mais la semaine dernière, on était au CHU à Brest. Et dans les échanges, c'était aussi quand on accueille une personne en situation de polyhandicap aux urgences, voilà, on ne sait pas faire. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir former tout le monde en même temps, de ne pas scinder les professionnels des établissements médico-sociaux, des hôpitaux, de l'éducation nationale, mais en tout cas d'avoir une vraie force de professionnels, peu importe les milieux d'accompagnement et peu importe la fréquence d'accompagnement. Donc l'idée, c'est de faire une journée par semestre, par département, donc animée par les relais. Donc c'est pareil, vous avez du coup les dates pour 2025. Quel programme pour 2025 ? Les relais, les référents vont être un peu dans tous les coins de la Bretagne pour présenter ces actions. Mais le pôle polyhandicap Bretagne et ses actions, c'est en fonction de vos besoins. Donc c'est aussi l'occasion de vous redonner la parole sur des thématiques ou des sujets qui pourraient vous intéresser et sur lesquels le groupe pourrait travailler et vous proposer des actions. Donc il y a à la fois ce que vous pouvez là avoir en tête, enlever la main, mais aussi tout ce que vous pouvez envoyer, bien sûr en contactant le pôle par son site internet. Je redonnerai l'adresse contact@polyhandicap.bzh que vous pouvez contacter pour avoir plus d'infos. Vous pourrez vous inscrire, il y aura un système qui sera mis en place pour les différentes journées évoquées. Et puis pour toute proposition que vous pourriez avoir, voilà, c'est votre porte d'entrée sur le pôle ressources. Donc, n'hésitez pas. La difficulté, c'est de conclure. On est en avance pour vous, ça vous permettra aussi d'éviter les problèmes météo sur le retour. Donc c'est d'autant mieux aussi pour ne pas prendre de risques sur la route. Cet après-midi, ça a été, je pense, à l'image de ce que va être le pôle ressources, aussi bien pratique, concret, avec des échanges entre vous, parents, familles, professionnels. La première étape, comme le disait Vincent, sur la première année, c'était un travail de fourmi d'aller taper à toutes les portes des établissements. Mais voilà, vous êtes aussi des portes vers les familles, vers les autres acteurs. Donc voilà, on a aussi compté sur vous pour ouvrir de nouvelles portes les années qui viennent.
Sur la thématique de l'apaisement sensoriel, on voit toute l'importance des observations et de croiser les observations entre familles, professionnels de différents métiers. Et puis ce qui est difficile dans les établissements, c'est aussi parfois de se poser en équipe pour faire ces évaluations et de construire ensuite les plans d'action. Donc les différents outils vont vous aussi pour but de vous permettre ça, de relancer ça. On sait que c'est des dynamiques qui ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre dans le quotidien, mais on a eu plein d'exemples de tout l'intérêt pour le bien-être des personnes de travailler cet apaisement sensoriel. Et puis du coup de se lancer aussi sur ces sujets qui parfois peuvent sembler un peu techniques. On parle d'évaluation, mais finalement, voilà, c'est beaucoup d'évaluation que vous faites déjà. Donc voilà, on espère que vous avez avec cette journée découvert des outils, ou en tout cas que ça va aussi vous redonner un petit peu d'énergie pour le quotidien et de relancer des sujets et des plans d'action, parce qu'on voit aussi tout le travail qu'il y a après l'évaluation pour les plans d'action, de faire changer les environnements et faire évoluer. Alors parfois c'est du bâti, c'est pas facile, parfois c'est du matériel et c'est coûteux, et parfois il y a des petites choses à adapter, comme on dit, voilà, l'exemple de changer, intervertir les groupes parce qu'il y avait des particularités sensorielles qui n'étaient pas compatibles. C'est aussi intéressant de se poser ces questions-là quand vous allez reprendre la route et revenir sur le quotidien des accompagnements. On espère que cette journée vous aura apporté quelques billes, quelques crayons, quelques objets sensoriels que vous pourrez utiliser. Donc voilà, aujourd'hui c'est le début. Vous êtes aussi, comme je disais, la porte d'action. Et donc peut-être pour terminer, pour montrer la force du réseau, propose de vous faire une petite photo finish et d'inviter les référents des établissements qui sont dans cette salle et qui sont nombreux. Vous inviter sur scène pour faire une petite photo et montrer la force du réseau.